Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Patan dans la banlieue de Katmandou au Népal. Et là je vais commencer un walking tour, c'est-à-dire un tour de la ville. Et là je la commence devant cette magnifique porte qui s'appelle la porte Donka. Je marche à peine 50 mètres et je me retrouve devant le temple de Ganesh qui est un temple hindouiste. Il y a des femmes qui viennent avec leur tricycle et mettent leurs fruits et les légumes qu'elles produisent et elles les vendent comme ça sur le côté de la rue et ça a plutôt de succès. Voici Pimbal Pokhari. En fait c'est un réservoir d'eau et tout au fond vous voyez une stupa qui a 600 ans. Alors voici la fameuse stupa. Je suis devant le monastère bouddhiste Lokakirti. Il est super important parce que c'est ici que sont entreposés des éléments qui servent au festival bouddhiste très important qui s'appelle le, attention, le Machendaranath. À Katmandou et dans les villes autour de Katmandou, il y a ce concept des rues principales avec énormément de circulation et de bruit. Et ensuite vous rentrez dans des toutes petites allées et là c'est le calme absolu parce qu'il n'y a pas de circulation. Et c'est trop mignon, en fait c'est un système de cours et au milieu des cours il y a toujours des petites shrines qui sont comme des petites stupas. La rue est là, on passe par ici et on tombe sur cette cour super grande. Là vous avez la cour et pour continuer mon tour il faut passer par ici, par vraiment un tout petit passage sombre mais hyper bien décoré. Et là, en continuant, et ben on se retrouve dans une rue et moi je vais continuer par ici. Je suis devant Golden Temple. Pour rentrer, il faut payer 100 roupies. C'est parti. Ce qui est incroyable, c'est sur sa façade, tout ça, ce sont des pièces métalliques. Chaque angle du temple, il y a un singe qui donne un jackfruit en offrande. Le mur entier du temple, du sol au plafond, est recouvert d'or. L'escalier est doré pour mener jusqu'à l'intérieur. Évidemment, la représentation de Bouddha est complètement en or. Il y a aussi deux éléphants recouverts d'or qui datent de 1409. Ce temple a une particularité étonnante, c'est que le prêtre principal a 12 ans toujours quand il commence. Il est prêtre ici pendant 30 ans, puis il laisse sa place à quelqu'un d'autre. Regardez à quel point cet hôtel est richement décoré. Là il y a quelques offrandes, des bougies et des fleurs et d'autres offrandes par ici. C'est super beau. Il y a tellement de décors dorés magnifiques. Chaque détail est travaillé et il y a des milliers et des milliers de détails. C'est totalement magnifique. Là on peut voir qu'il y a de l'or d'ici jusqu'en bas. Et que ce déi central est lui-même aussi recouvert d'or. Alors payer 100 roupies pour aller dans ce temple qui est juste incroyablement magnifique, richement décoré, il y a 1 milliard de détails, c'est vraiment rien du tout. Je vous conseille vraiment si vous venez à Patan de visiter ce Golden Temple. Il y a plein de cloches partout qui retentissent sans arrêt. La hiérarchie, les éléphants sont moins forts que les griffons, qui sont moins forts que les divinités. À l'intérieur du temple, il y a des personnes qui sont en train de prier. Un exemple, la rue est là au fond. Vous passez par cette petite
ce petit couloir, je sais pas comment l'appeler, et vous vous retrouvez dans une cour avec un super joli temple. Au Népal, les fontaines, elles sont plutôt en sous-sol. Et là, voici une grande fontaine où les femmes viennent notamment laver leur linge ici. Ou alors remplir, se laver les cheveux a priori. Ou alors remplir aussi des bidons d'eau pour les ramener chez elles. Ce temple est extraordinaire car il a 5 pans de toit. Et ça c'est vraiment très rare. Voilà le 5e et le bas. Là vous avez des personnes religieuses, je pense, qui peuvent vous bénir. Ouais, ils ont construit tout ceci. Et il y a cet homme qui m'a l'air de mener la prière et ce jeune homme qui prie. Vous êtes à Patong, venez jusqu'à ce temple Tumbeshwar. Il est beau évidemment, mais le truc le plus incroyable c'est de voir tous les bouddhistes pratiquer leur culte et vous pouvez observer tellement de façon différente. C'est trop cool, je suis la seule touriste au milieu de la vie locale. J'ai à peine fait 3 pas que je me retrouve à nouveau devant un temple magnifique. Devant il y a des enfants qui sont en train de jouer au badminton, c'est super cool. Mon petit tour au nord de Durbar Square se termine maintenant, il était super cool et là il est temps finalement de me rendre à Durbar Square pour de bon. Comme cette vue est juste magnifique, hors du temps. Est-ce qu'il y a autant de temples ici? C'est parce qu'en fait le roi du Népal avait 3 fils et plutôt que de s'affronter comme les armes, comme ils auraient fait partout dans le monde, en fait ils se sont affrontés par l'art, ce qui a donné Katmandou, Bhaktapur et ici Patong. Monter dans ce temple, c'est un des premiers temples indiens qui a cette forme. Ah, il y a des sculptures tout là. C'est trop cool. Au temple de Krishna, en haut d'une grande colonne, on peut trouver la statue en bronze d'un roi. La colonne a été détruite en 2015, mais depuis, ils l'ont reconstruite. Je m'apprête à entrer dans le fameux musée de Patong. Je suis entrée dans le musée de Patong. Le ticket d'entrée est compris dans votre entrée à Durbar Square. Apparemment c'est le plus beau musée de tout le Népal et ça tombe bien parce que c'est le premier musée dans lequel je vais et c'est même un des plus beaux musées de toute l'Asie. Religion hindouiste et bouddhiste, il y a de multiples dieux et pour les reconnaître, en fait il suffit de regarder la position de leurs mains ou leur position tout court ainsi que ce qu'ils tiennent dans leurs mains. Ça indique leur fonction. Voici le geste de la méditation, de la menace, du fait de rassurer, de donner, de prier. Ça c'est même le geste de tourner la roue de la prière et ça c'est le geste de donner une explication. Par exemple, ça c'est le geste de prier. Ce Bouddha là est en train de méditer. Celui-ci va donner une explication. Ce Bouddha essaye d'appeler la terre à témoin selon ses mains. La posture des jambes compte également. Par exemple, celle-ci c'est ce qu'on appelle la posture du lotus, la plus connue. Il existe aussi la posture de la danse ou encore la posture de la relaxation. La religion hindouiste a plus de 3500 ans et en fait elle est vraiment polyforme, c'est-à-dire que c'est un ensemble de pratiques religieuses, culturelles et sociales qui en fait se mélangent et en fait il y a plusieurs façons de faire chaque chose. Par exemple même Shiva a plusieurs noms, son épouse a plusieurs noms, elle a plusieurs représentations. Là on voit différentes représentations possibles de Shiva. Voici Ganesh, le fils de Shiva et de son épouse Parvati. Il est représenté en tant qu'éléphant, mi-éléphant, mi-homme avec un gros ventre. Vishnu, il est toujours représenté mi-homme sauf qu'il a des ailes. Il a 4 attributs, donc 4 mains dont la fleur de lotus et il est toujours représenté avec des serpents. Le musée se trouve dans le palais royal au temps où Patong était un royaume et ben en fait ici vivait le roi. On va voir le style d'un palais royal népalais avec ses fenêtres en bois magnifiques.
Et le musée se trouve directement avec vue sur Durbar Square. C'est pas trop beau, tous ces temples très anciens. Le bouddhisme est né ici au Népal à Lumbini, puis s'est propagé au nord de l'Inde, au niveau du Sri Lanka, par la route de la soie vers l'Afghanistan et aussi par les mers en Thaïlande, Cambodge et Vietnam. Bouddha est un être humain en fait qui est né à Lumbini au Népal et il s'est rendu compte, cet être humain, que la vie générait de la souffrance aux êtres humains, sauf que comme ils étaient dans un cycle infernal de réincarnation, le problème c'est que leur souffrance ne s'arrêtait jamais. Et donc pour stopper ces réincarnations perpétuelles, il fallait atteindre le nirvana. Le premier étage du musée est consacré à l'hindouisme et le deuxième étage au bouddhisme. Et là je viens d'arriver au niveau de l'étage du bouddhisme. Cette magnifique statue en métal, il faut recommencer toutes ces étapes, commencer ici avec une image en cire. Hyper intéressant de voir qu'il y a plus de 100 ans, les temples que j'ai visités ressemblaient exactement à ce qu'ils sont aujourd'hui. Au Népal, les routes sont souvent en si mauvais état que ce sont les gens qui doivent transporter les voitures et non pas les voitures qui transportent les gens. Et voici la très belle cour du Palais Royal. J'ai adoré ce musée, il est tellement génial, j'ai appris tellement de choses sur la religion hindouiste et bouddhiste, des choses que vraiment je ne connaissais pas et je ne sais pas comment j'aurais pu trouver ces informations ailleurs. Donc je vous recommande 1000 fois si vous êtes à Katmandou de venir à Patong, mais juste pour ce musée, pour en apprendre plus et comprendre en fait ce que vous allez visiter ailleurs. Je suis rentrée dans la partie du Palais Royal qui n'a pas été transformée en musée et notamment là je suis dans la cour principale de ce Palais Royal et au milieu il y a une sorte d'hôtel qui servait à faire des rituels de sacrifice des animaux. Dans cette cour gigantesque on peut aussi trouver une porte et cette porte est entourée par deux statues comme vous pouvez voir et ces deux statues sont la personnification de rivières. C'est assez étonnant comme situation. Et surtout, on peut voir ce travail incroyable de métallurgie et d'art de la métallurgie qui était maîtrisé par les Népalais. Du coup, là, on peut voir la position croisée des pieds et la position des mains. Dans cette seconde cour, un petit peu plus petite, se trouve cet incroyable bassin. En fait, le roi s'en servait pour faire ses ablutions. Et à l'intérieur de ce bassin, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il se trouve qu'il y a 72 petites stèles comme ça en pierre et le bassin a été construit en 1647. Certaines parties du Palais Royal ont été totalement détruites en 2015 et déjà en 2018 elles avaient été reconstruites. Le tremblement de terre en 2015, voici ce qui restait d'un temple. Et en 2018 déjà, il avait commencé à très bien être reconstruit. Et en sachant qu'il fallait reconstruire les 2 étages de toit. C'est super intéressant qui montre qu'en fait le tremblement de terre a détruit complètement plein de temples et qu'ils les ont reconstruits. C'est vraiment une fierté pour eux, c'est pas du tout quelque chose qui cache, ils n'essayent pas du tout de dire que ces temples sont pareils depuis le 12 ou le 16e siècle. Non, ils disent franchement on est fiers, on les a reconstruits super vite et on est très contents de nous. Voici la grande réserve d'eau du palais. Il y a un pavillon de méditation ici et elle est gardée par 2 lions. Ce temple est si impressionnant, je l'adore. Vous pouvez le voir par ces échafaudages à contre-jour, il y a énormément de sites qui sont encore en cours de reconstruction. On passe très vite, donc j'ai quitté Durbar Square pour aller explorer le sud de celui-ci. Donc là je suis dans des petites rues hyper commerçantes, mais pas pour les touristes, pour les Népalais. Grâce à ce que j'ai appris dans le musée, je sais que ce temple est dédié à Ganesh parce que là on voit bien que c'est un dieu mi-homme, mi-éléphant et ça c'est l'animal de compagnie de Ganesh qui est un rat. Si vous devez choisir entre Patong et Bhaktapur, moi je vous conseille 1000 fois de choisir Bhaktapur parce que non seulement Durbar Square de Bhaktapur est magnifique, mais en plus le reste de la ville est resté dans son jus du Moyen-Âge, alors que Patong, il y a eu des évolutions, donc le centre-ville est moins mignon. Donc si vous voulez faire du tout en un, Bhaktapur c'est 1000 fois mieux.
j'ai marché quelques pas et là je me trouve devant l'entrée d'un temple. Et ce temple il est tout à fait particulier parce qu'à l'intérieur vit une déesse vivante. En fait, c'est une petite fille qui est considérée comme une déesse. Et voici la cour du temple dans laquelle la fameuse déesse vit. C'est possible de voir la déesse vivante en sonnant la cloche et en enlevant ses chaussures. J'ai marché quelques pas sur cette grande route pas agréable et là, mon tour m'emmène dans cette petite impasse. Voyons ce qui se cache dans la cour, je suis sûre que ça va être trop cool encore. Des petits drapeaux bouddhistes, 2 lions qui gardent l'entrée. Hop là. Et là, à l'intérieur, waouh, c'est vraiment typique de Katmandou. Imaginez, vous vivez ici et vous avez vu sur toutes ces stupas, sur ce temple super joli, sur cette route prière, c'est trop cool. Il y a vraiment les artères principales qui sont remplies de voitures et très bruyantes. Et à l'intérieur, il y a d'immenses blocs de maisons dans lesquels se trouvent plein de petites allées comme des passages secrets. Et franchement, je vous conseille vraiment d'acheter le Lonely Planet Népal parce que sans eux, sans ce guide, jamais j'aurais trouvé ces petits passages. Et c'est vraiment très cool de découvrir ça. Je viens de par ici, je suis là. Il y a un très joli shrine et je passe par ce petit couloir pour aller ici, encore un. Et il y a encore une porte là et une porte là. Il est temps pour moi de rentrer à Katmandou, c'est donc la fin de ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.